Il est 7 heures. C'est parfait. Voilà, Famara, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Good morning. Et bonjour également à Madame Bousso-Sarr. Voilà, nous souhaitons la bienvenue encore à vous. Beaucoup. Alors, c'est deux personnes différentes et deux sujets différents. Tout à fait, mais Ouais. c'est le groupe un seul thème, on peut le dire ainsi, parce qu'on va parler un peu de la problématique de la jeunesse, des jeunes qui s'activent un tout petit peu dans divers domaines, en tout cas pour se faire un peu connaître. Oui. La voie, la profession, entre autres. Alors, Madame Bousso-Sarr et la personne a bien indiqué qu'on parlait de ça parce qu'elle est dans le milieu, elle côtoie également pas mal la jeunesse avec des activités socio-économiques, entre autres. Alors, après les mots de bienvenue, on vous laisse le soin, en quelques petits mots, de vous présenter devant à tout ce public, ces personnes qui vous regardent. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Je vous en prie. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de nous accueillir en fait, sur ce plateau et de nous donner l'occasion de pouvoir s'exprimer sur la problématique de la jeunesse. Donc, moi, c'est Madame Bousso-Sarr, donc je suis la responsable du pôle accueil orientation au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et donc, je représente aujourd'hui le ministère dans le cadre de la Semaine nationale de la jeunesse que nous organisons donc cette semaine et dont la cérémonie d'ouverture est prévue donc demain au stade Iba Mar Diop, qui sera présidé par le Premier ministre à partir de 16h. Donc l'objectif de cette semaine sous le thème de la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent donc, consiste à rassembler tous les jeunes des régions du Sénégal et les rassembler en un lieu unique pendant une semaine pour qu'ils puissent échanger autour des mêmes valeurs et surtout des mêmes symboles que nous avons de notre nation qui est le Sénégal. D'accord. Alors pour cette édition, on parle d'un parrain et d'une marraine. Alors 3000 jeunes attendus, disons, qui vont venir dans les 14 régions du Sénégal et qui vont se retrouver pour faire un peu la promotion des actes civiques et des actes, disons, de citoyenneté. Alors, au Moulin également, il y aura des activités socio-économiques. Alors, comment tout ça, vous allez générer ça pour les inculquer à la jeunesse? Oui, effectivement. Donc, il y aura des animations, comme vous l'avez dit, socio-éducatives, des animations culturelles, sportives, mais aussi, surtout, des animations socio-économiques. Comme je vous l'ai dit tantôt dans ma présentation, donc, je suis de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, nous portons, voilà, ANPEJ. Donc, nous portons, en fait, l'organisation d'un forum économique dans le cadre de cette semaine de la jeunesse. Donc, justement, pour dire que cette semaine ne se limite pas qu'à des activités ludiques, bien que ces activités ludiques sont là pour renforcer les liens de fraternité entre les jeunes sénégalais, mais également nous avons des services qui sont mis en place par l'État et qu'il est bien que les jeunes qui viennent de région sachent que ces dispositifs existent pour les accompagner dans leur insertion professionnelle. Donc on a bien entendu, comme je l'ai dit, l'ANPEJ, mais d'autres services de l'État qui seront là, même déjà du ministère, tels que le PRODAC, le PAPEJ et ainsi que la direction de l'emploi, mais également d'autres partenaires tels que le FONGIP, le FONSIS, l'ADPME, tous ces organismes-là, l'APIX qui sont là pour accompagner justement les jeunes et également des expositions, des jeunes entrepreneurs qui viennent des régions, qui viendront exposer leurs réalisations pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, qui est vraiment un sacerdoce en tout cas pour lutter contre le chômage des jeunes. Alors la problématique de la jeunesse, l'emploi des jeunes reste quand même un sujet d'actualité. Alors est-ce que vous êtes un peu conscient au niveau du ministère de l'ANPEJ, disons de ce lourd même, je ne dis pas un fardeau, mais quand même une lourde responsabilité qui est sur vos épaules? Effectivement, et on a une grande responsabilité et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs, je dis que la pression elle vient de la demande sociale et nous sommes conscients justement du nombre de jeunes qui viennent chaque jour nous rencontrer et nous faire leurs doléances par rapport à trouver un emploi. Donc aussi, en restant sur le thème de la semaine de la jeunesse qui est la citoyenneté, je fais un appel aussi aux jeunes que l'État a un devoir, mais également les citoyens, les jeunes ont un devoir également. Je prends un exemple, il y a pas plus tard que cette semaine, on a eu une société de la place avec qui nous avions signé une convention de partenariat pour pouvoir justement renforcer l'employabilité des jeunes à travers des stages. Et il se trouve que 8 sur 14 ont désisté alors qu'on leur a offert un stage pour renforcer leur employabilité et avoir l'opportunité de pouvoir trouver un emploi à la suite de ce stage. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on puisse
nous, l'État, s'investir corps et âme, alors signer des conventions de partenariat, à trouver des moyens pour qu'ils puissent faciliter leur insertion professionnelle et qui malheureusement au final ne disent que voilà, je ne veux pas, ils ne veulent pas aller à la patte et c'est important. Et pourquoi? Est-ce que vous avez cherché, vous êtes allé à l'endroit de ces personnes pour leur demander pourquoi? Oui, oui, c'est tout récent, hein, ça il y a 2 jours, donc on les a convoqués justement pour savoir la raison pour laquelle ils ont désisté et surtout faire un devoir, on a un devoir également de les conscientiser. Hein, donc il y a déjà une porte d'entrée au niveau de l'agence nationale de l'ANPEJ qui sont les conseillers en emploi. Donc en fait on ne vient pas, on ne s'inscrit pas comme ça sur la base de non. Pendant 30 à 45 minutes, il y a un conseiller en emploi qui discute avec le demandeur d'emploi pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il recherche. Parce que nous ne sommes pas que dans un plan, on reçoit un CV, on l'insère, non, on le prépare à l'insertion professionnelle. Le P de l'ANPEJ promotion est extrêmement important, c'est la promotion de l'emploi. Nous préparons le jeune à être dans un monde, à s'insérer dans le monde professionnel. Donc c'est des renforcements de capacité, on a aussi, on les prépare via un développement personnel et surtout créer son projet professionnel et également sur les porteurs de projets, pouvoir les accompagner non seulement en amont mais aussi en aval parce qu'il est important tout le monde n'est pas né entrepreneur. Donc on a des dispositifs qui sont là auprès des jeunes. Donc justement cette semaine de la jeunesse va être une occasion pour faire connaître ces services au sein de toute la communauté sénégalaise et surtout des jeunes venant des régions. D'accord. Alors les services, c'est également faire un peu la promotion, disons, des activités économiques. Hein. Alors le chef de l'État a plaidé, en tout cas, pour un retour, disons, vers des projets structurants qui renferment un peu le domaine agricole, entre autres projets. Est-ce que c'est ce genre de message, de plaidoyer également que vous comptez mener au niveau de la jeunesse pour vraiment que vous les incitez à un retour vers l'agriculture? Effectivement, donc, comme je l'ai dit tantôt, au niveau du ministère, donc, on a le programme du domaine agricole communautaire, on a le programme d'appui pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, qui seront tous là justement pendant toute la semaine pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir accéder à ces programmes et justement le retour à la terre. Quand on parle de l'agriculture, en fait, je le dis, c'est plutôt le travail rural. Et pas plus tard qu'il y a environ 2 semaines, l'ANPEJ et la FAO a entamé un dialogue national en mettant toutes les parties prenantes justement sur la politique de l'emploi des jeunes en monde rural. Donc tout cela pour vous dire que c'est un devoir que les jeunes puissent aller retourner dans le travail rural, parce que comme je dis, l'agriculture, ce n'est pas que l'agriculture, il y a l'élevage et il y a d'autres métiers, de nouveaux métiers qui vont surgir au niveau des métiers du monde rural. Donc ça également, ça fait partie de la mission que nous avons, de pouvoir les conscientiser que ces nouveaux métiers existent et qu'on les accompagne pour pouvoir s'insérer dans ce monde rural, pour pouvoir acquérir de l'expérience en tout cas dans ce domaine. Je rappelle que la semaine de la jeunesse sera lancée demain par le chef de l'État. Ce sera au stade, par le Premier ministre. Voilà, par le Premier ministre, au stade Iba. Voilà, ce sera au stade Iba Mar Diop. Alors, 3000 jeunes des 14 régions du Sénégal. Tantôt, vous avez également effleuré orientation, comment conseils pour les jeunes qui viennent en tout cas au niveau de l'ANPEJ. Alors quand ces jeunes viennent au niveau de l'ANPEJ pour demander des conseils d'orientation, souvent comment ça se passe? Alors c'est un jeune qui vient avec déjà un projet déjà ficelé, ou bien qui vient avec un CV pour demander de l'emploi? Pas forcément. Alors ils arrivent déjà d'abord ils viennent d'abord demander des informations. Donc on les accueille, il y a un accueil téléphonique, il y a un accueil via Internet et également un accueil physique. Donc une fois qu'ils sont enregistrés, on leur fixe un rendez-vous avec un conseiller en emploi en fonction de leur lieu d'habitation. Parce que sur la région de Dakar, ils sont quand même une vingtaine de conseillers, justement pour faciliter l'accès aux jeunes au service de l'emploi. Donc on a un service de proximité que nous avons mis en place, que ce soit à Dakar, dans les régions. On est présent dans les régions d'Urbel. D'Urbel, c'est tout récent, mais dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Donc l'objectif, c'est justement, donc, quand ils viennent avec leur CV, ils viennent d'abord avec leur pièce d'identité et avec un CV. Peut-être qu'ils n'ont pas de CV parce que ce n'est pas tout le monde qui sont instruits et qualifiés. Donc ils viennent et ils discutent avec le conseiller en emploi, parce que les conseillers en emploi ont eu un accompagnement, un renforcement de capacité pour voir comment accompagner les demandeurs d'emploi. Donc c'est via des questions-réponses sur le projet personnel, sur le projet professionnel, sur quelles sont les contraintes
qu'ils rencontrent aujourd'hui pour pouvoir lever tout cela ensemble et suivre un plan d'action. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, donc on a un pôle aussi formation insertion qui justement propose des formations qui pourraient pas des formations, on va dire plutôt des ateliers de renforcement de capacité qui vont concourir au renforcement de l'employabilité du jeune. Donc c'est par les stages, c'est par des sessions de développement personnel ou sinon avec les entreprises on peut avoir des programmes de formation insertion qui vont consister sur un domaine bien précis, de faire une formation et ensuite de les insérer. Donc tout ça pour dire qu'on a un dispositif. C'est vrai que bon, on a pas mal de demandes, hein. On est tout jeune, hein. On vient de lancer nos activités le 27 août 2014, donc ça fait 8 mois d'activité. Les premiers financements vont arriver d'ailleurs, on pense même le faire pendant cette semaine de la jeunesse, vraiment pour encourager les jeunes qu'il y a des possibilités de pouvoir, en tout cas l'État a mis en place des dispositifs pour les accompagner. Et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas seuls, nous sommes tout un dispositif déjà au niveau du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, mais également au niveau de l'État. J'ai parlé de la DPME, la PIX et toute autre agence de l'État qui s'active dans l'insertion professionnelle. Alors on dit souvent que l'État c'est la continuité. Moi je vais également dire que l'ANPEJ c'est également la continuité des autres agences qui ont été également mises sur place pour faire la promotion de l'emploi des jeunes. Mais jusqu'à présent, Madame Sarr, quand même, c'est un problème récurrent, l'emploi des jeunes, le chômage qui reste quand même d'actualité. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas donner du travail à tout le monde. Vous allez un peu, disons, alléger un peu la souffrance du nombre de chômeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je disais tout à l'heure... Parce qu'on en fait partie. Hein. Ce que je disais tantôt, c'est que tout le monde doit se mettre ensemble pour résoudre cette problématique de l'emploi des jeunes. Ce n'est pas que l'État. C'est-à-dire on doit pas, les jeunes ne doivent pas avoir une attitude attentiste. C'est-à-dire que nous sommes là, certes l'État est là pour les accompagner. Mais comme je donnais l'exemple tout à l'heure des jeunes à qui on a donné des stages et qui disent non, je préfère rester chez moi. Vraiment, quand on a envie qu'on a envie de travailler, et surtout, parce que je reviens toujours sur le thème de la Semaine nationale de la jeunesse, qui est la citoyenneté, qui est de servir son pays. C'est vrai qu'on ne va pas dire nous ne sommes pas des altruistes à travailler sans rémunération, mais ces stages en plus sont rémunérés. Donc, si on arrive à trouver ces mécanismes-là pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, aussi les jeunes doivent savoir qu'ils ont un devoir de pouvoir travailler pour leur pays. Ça, il est important de le signaler, et je salue au passage tous mes compatriotes qui ont tout laissé pour revenir aussi au Sénégal, justement parce qu'ils aiment leur pays. Et ça, il est important de le signaler, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se sacrifier pour ce pays et pour travailler pour ce pays. Donc, quand on travaille dans l'État, et qu'on se rend compte que tous les préjugés que nous avons, que c'est l'administration, que nous ne travaillons pas, que c'est de 8h à 17h, c'est faux. Venez à la on travaille vraiment ardemment pour pouvoir trouver une solution. En tout cas, aujourd'hui, vous allez travailler de 4h jusqu'à 17h. Ah, vous êtes réveillés pour venir à cette émission. Voilà. Ça fait partie de la semaine de jeunesse. Au-delà de 17h. Au-delà de 17h. Alors, Fama également, il est jeune. Est-ce que cette question, disons, de l'employabilité des jeunes, ça vous concerne également? Vous êtes du Sénégal et que le chômage, vraiment, c'est un problème. Oui, donc d'abord, je tiens à vous remercier pour le plateau que vous nous avez offert. Et je salue de passage aussi tous les spectateurs qui nous regardent ce matin. Donc, quand on dit l'emploi des jeunes, forcément, ça nous concerne tous Sénégalais. Pas que les jeunes, parce qu'aussi il y a des pères et des mères de famille qui ont leurs enfants et qui n'ont pas de quoi survivre, et ils attendent que leurs enfants aient un emploi pour qu'ils puissent les aider. Donc moi je pense que l'État doit faire, comme Madame vient de le dire, l'État a sa part de responsabilité, mais nous aussi en tant que jeunes, nous avons notre part de responsabilité. Nous devons nous former, nous devons aussi étudier, parce qu'on ne peut pas donner un emploi à un jeune qui n'est pas formé, qui n'est pas qualifié. Donc le combat, c'est de former les jeunes, c'est d'amener les jeunes vers une qualification. Parce que seule la formation peut nous permettre de vraiment avoir un emploi décent. Donc nous, de notre côté, l'emploi, c'est vrai, c'est un problème, mais aussi
la citoyenneté est encore un autre problème. Tout à fait. Voilà, parce que comme Madame vient de le dire aussi, à travers l'entrepreneuriat, par exemple, les jeunes doivent entreprendre. Et c'est de là que va venir la création de richesses. Tout à fait. Donc nous ne devons pas justement attendre que l'État fasse quelque chose. C'est son rôle. Mais nous devons aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut amener une valeur ajoutée à la société. Absolument. Voilà. À la promotion de la citoyenneté, également auto-emploi, on va y revenir tout à l'heure avec Madame Dien. Alors, Famara Magnan, vous êtes de l'association des volontaires pour la redistribution des richesses de l'indépendance. C'est vrai, on est en phase avec la semaine de la jeunesse, mais également l'indépendance, c'est demain, c'est l'an 55. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette association? D'abord, comment et qui sont ces jeunes qui sont autour de cette association? Nous sommes des jeunes de la commune de Hann-Bel-Air et nous sommes inspirés par la disparité communale qui existe dans cette commune. Moi, je suis habitant des Maristes et je fréquente un petit peu Yarach. Et les deux, ils font partie de la même commune, mais quand même il y a une disparité énorme entre les populations. Donc l'écart du niveau de vie est énorme. Et nous pensons qu'à travers aussi une solidarité communale, nous pouvons régler certains problèmes, notamment les frustrations que nous constatons. Et nous nous sommes en tout cas réunis pour trouver un mécanisme qui va nous permettre de mettre en œuvre et de promouvoir aussi les valeurs de solidarité et de partage entre nous. Parce qu'aussi, bon, c'est bien de trouver un emploi, mais après, derrière, il faut qu'on soit aussi solidaire, qu'on se serre les coudes entre jeunes pour un Sénégal meilleur demain. Et la solidarité aussi est facteur de paix sociale. Voilà, et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons organisé notre première édition qui va porter sur une exposition d'œuvres d'art et sous le thème La paix en Casamance. Voilà. Alors pourquoi la paix en Casamance? La paix c'est un sujet qui vous tient à cœur? Oui, qui tient à cœur toute la population sénégalaise. Vous êtes Diola? Socé. Socé, mais c'est la même chose. Oui, mais bon, dans notre association aussi, il y a des serrères, voilà, donc, comme je disais, la paix en Casamance, c'est un sujet, je dirais, qui tient à cœur tous les Sénégalais et le monde entier en particulier. Même au niveau de l'ONU, il y a des résolutions pour ce conflit. Voilà. Et nous apportons notre touche culturelle pour pouvoir résoudre ce conflit. L'exposition d'œuvres d'art, ça pouvait être des séances de prière, ça pouvait être des concerts musicaux. En tout cas, on veut apporter notre touche, mais à travers la culture, parce que nous n'avons pas trop de moyens. Et avec la culture, on peut faire quelque chose, en tout cas, qui touche toutes les sensibilités. D'accord. Oui. Alors l'expo sera sur un thème bien défini, sur la Casamance, où on peut varier avec des artistes qui viennent avec leur propre inspiration aussi. Oui. Donc nous sommes en collaboration avec le groupe Ferniente de Pikine, qui sont les artistes, et quelques artistes qui se trouvent au niveau du village des arts. Les tableaux vont être principalement sous le thème La paix en Casamance. Donc il y aura aussi une rencontre avec les artistes qui seront sur place et qui essaieront d'expliquer leur tableau et de faire sortir l'image de la paix définitive en Casamance. Parce qu'aussi nous constatons que le gouvernement et quelques structures font des efforts, en tout cas pour une résolution définitive de la paix, et nous aussi nous mettons un petit peu notre sauce. D'accord. Oui. Alors, Madame Dien, récemment j'ai assisté à une réunion sur l'emploi des jeunes. Alors, ce qui en est sorti, c'est que, disons, l'État ne veut pas donner du travail à tout le monde, et même dans les entreprises également, avoir un CDI devient un problème. Ce sera un CDD renouvelable, à n'en plus finir. Alors, on a également proposé de faire la promotion de l'auto-emploi. Ça, c'est important. Effectivement, c'est comme je disais tantôt, comme vous l'avez déjà dit, il y a 200 nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché de l'emploi pour pas plus de 30 000, 40 000 offres d'emploi salariés. Vous voyez déjà l'écart, le grand écart. Et donc c'est pour cela que un des axes d'intervention, en tout cas de l'INCA justement, c'est de promouvoir l'auto-emploi. Et comme j'ai dit tantôt aussi, c'est promouvoir l'auto-emploi, ce n'est pas que donner des financements. Non, un entrepreneur, c'est le former déjà
déjà sur la gestion de l'entreprise, mais également de l'accompagner sur un montage d'un plan d'affaires qui ne soit pas juste prévisionnel, financier. Parce que souvent, quand on parle de business plan, on pense plutôt finance, mais non, c'est plutôt un plan prévisionnel qui permettra de faire avancer l'entreprise, mais en même temps d'être rentable. Donc aussi, l'acte de citoyenneté que je tiens à rappeler justement dans le domaine de l'auto-emploi, c'est que les jeunes puissent rembourser ce que nous leur prêtons comme argent, puisque on a mis en place le fonds d'entrepreneuriat jeune, et il y a le FOGAREJ, qui est le fonds de garantie pour l'emploi des jeunes, qui est mis en place avec le fonds GIP, et donc tout cela pour faciliter l'accès au crédit, au financement des jeunes. Mais aussi les jeunes doivent avoir une conscience, c'est-à-dire que c'est pour eux certes, mais c'est pour d'autres également. Ce qu'ils vont faire, l'ANPEJ les accompagne, mais c'est un système qui va faire que ça tourne et que tout le monde puisse en bénéficier. Donc c'est pour ça que je le dis. Sur ça, je dis toujours, ce n'est pas qu'une affaire de l'État. C'est une affaire de l'auto-emploi, même c'est une affaire de l'État, certes, mais aussi des jeunes, mais aussi également du secteur privé. C'est pour ça qu'on a lancé également le partenariat national public-privé, qui permet justement non seulement que les entreprises puissent investir dans l'emploi des jeunes en participant justement à ce fonds d'entrepreneuriat jeune, mais qu'elles puissent servir de mentoring. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont réussi, qui sont des modèles et qui peuvent accompagner justement ces jeunes dans leur création d'entreprise. On a mis également des programmes en place tels que le PADES justement, qui est le programme d'appui aux diplômés de l'enseignement supérieur, parce qu'on a énormément de jeunes justement qui sortent des écoles et qui n'ont pas d'emploi faute de pratique également. Parce que souvent, les formations restent très théoriques. Et quand ils sortent justement, les entreprises demandent de l'expérience professionnelle. Donc il y a pas mal de soucis, en tout cas, justement pour l'insertion des jeunes diplômés. Et c'est pour ça qu'on met en place justement ces conventions de stage pour permettre à un jeune, par exemple, qui sort de la banque, je ne fais pas de pub, je ne fais pas de publicité, mais un stage à Ecobank, un stage à DOA, un stage à la CMS, ça lui permet d'acquérir 18 mois d'expérience et plus faire valoir son expérience et faciliter son exercice professionnel. Alors, j'ai juste un petit brin de sourire parce que gare à la personne à qui on prête l'argent et qui ne veut pas répondre. Justement, c'est la deuxième question. Le plan B, est-ce qu'il est prévu le plan B? Je vais directement répondre. Voilà. Les gens quand même qu'on prête de l'argent et qui n'arrivent pas à rembourser, dans ce cas. Justement, on a mis un dispositif, quand je parlais du PADES, justement, j'allais venir sur le junior conseil. C'est le JCE, le junior conseil. C'est son cas. J'aime prendre, mais rendre, c'est un peu difficile. Donc c'est le junior conseil entreprise justement que nous avons mis en place, justement pour faire le suivi et éviter ces problèmes-là. Donc de bien suivre, c'est-à-dire que s'il doit rembourser, qu'est-ce qu'il doit, avant d'attendre la fin de l'échéance pour se rendre compte, par exemple, que les 3 millions qui ont été donnés aux jeunes n'ont pas pu être remboursés. Donc tout de suite, les juniors conseils entreprises, que sont des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, qui va permettre d'une part de pouvoir régler le chômage de ces jeunes-là, mais aussi de l'autre part de pouvoir suivre les financements qui ont été donnés à d'autres jeunes. Donc ça, et également, on privilégie les apports en nature. C'est-à-dire que personne a besoin d'une machine, on va aller acheter la machine et lui mettre à disposition. Ce qui permet que si la personne ne travaille pas, parce qu'il faut être motivé, si la personne ne travaille pas, on retire la machine, on le donne à quelqu'un d'autre, de plus motivé. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de l'agence aujourd'hui, justement, pour pouvoir, en tout cas, promouvoir l'auto-emploi et accompagner dans les mécanismes de financement, les formations, tout ça, toute une offre de services pour accompagner les jeunes. Alors, l'esprit citoyen sera valorisé dans le système de la jeunesse. Est-ce que également, c'est le même cas au niveau de démarrer, vous privilégiez, disons, les actes citoyens, vous conscientisez un peu vos pairs pour des actes civiques? Oui, parce que en fait, nous, notre association, c'est animée d'une conscience citoyenne. Donc la citoyenneté sera au rendez-vous. Nous n'hésiterons pas à parler aux jeunes, parce que aussi, nous avons tendance au Sénégal de parler plus de droit à la citoyenneté, mais ce droit est accompagné de devoirs. Et ces devoirs, nous devons se les approprier. Voilà. Donc il y aura aussi,
toute façon, nous y serons à partir de 10h et nous accueillons les jeunes qui vont venir. Nous allons les conscientiser par rapport aux enjeux de développement, aux enjeux de l'emploi, au thème de paix et de sécurité au Sénégal. En tout cas, nous sommes des jeunes qui comptent se préparer pour un Sénégal meilleur demain. Et nous ne sommes pas attentistes aussi, donc nous essayons de faire bouger les choses à notre côté. Pour l'émergence du Sénégal. Voilà, pour l'émergence du Sénégal. Voilà, bon, merci Famara, Oui, merci Madame Guien. Juste voilà, quelques dates en fait, du Forum économique qui auront lieu les 7 et 8 avril 2015 au niveau du Centre culturel Blaise Senghor. Et il y aura un panel qui sera animé, donc un panel qui sera animé sur la citoyenneté au cœur du développement, animé par le directeur général de l'ANPEJ, le coordinateur national du PRODAC, le coordinateur national du PAPEJ et la directrice de l'emploi. Et également une participation du ministère de l'économie, des finances et du plan sur l'implication des jeunes dans le plan Sénégal émergent. Je pense qu'il est extrêmement important ce plan justement qui définit en tout cas qui est le cadre stratégique de la politique du gouvernement, que les jeunes puissent comprendre ce qu'il y a dans ce plan Sénégal émergent pour eux. Donc nous avons prévu ce matin-là le mardi après-midi, le mardi 7 après-midi, au même lieu, au Centre culturel Blaise Senghor. Donc j'appelle tous les jeunes à venir, que ce ne sont pas que des activités de chant, de culture. C'est important, le sport également est important parce que c'est des esprits de compétition, mais dans un esprit sain, extrêmement important, mais également des activités économiques pour pouvoir les accompagner dans leur insertion professionnelle. Merci Madame Guien. Famara, un dernier mot. Le dernier mot, c'est un appel à la citoyenneté. C'est un appel à la citoyenneté. Donc j'appelle tous les jeunes du Sénégal à vraiment être plus engagés pour une jeunesse saine. Ouais, voilà. En fait, vous avez repris les mêmes mots que Madame Sarr. Voilà, parce que bon, nos deux thèmes se rejoignent. C'est la première fois qu'on se voit. Et c'est comme si on était venus ensemble. Ben voilà, c'est comme le sel. Ben voilà, lui c'est le sel et je suis le poivre. On ne peut pas aller sans l'un sans l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous côtoyez les jeunes, c'est pour ça que vous êtes jeune, ou vous pensez jeune, ou c'est un secret de Madame? Non, je suis jeune. Je suis jeune et je reste jeune. Comme je dis, je côtoie les jeunes, donc je suis jeune avec eux et ensemble on est jeunes. Voilà, allez vous retrouver sur le terrain avec un jean, des baskets, tout cela pour se mettre dans la peau de ces jeunes. Aujourd'hui le vendredi, donc c'est forcément donc mais sinon, normal, c'est sinon, voilà, c'est décontracté. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Madame Guien, merci d'être venue sur ce plateau. Merci également à Monsieur Famara Mandian et pour cette semaine de la jeunesse avec les thèmes que vous avez abordés et puis vous aussi également par rapport à votre association. Nous vous invitons aussi à... Ben voilà, nous viendrons à et la soirée de gala aura lieu le 8 avril au Grand Théâtre. Et c'est toujours la jeunesse, hein? C'est toujours la jeunesse. Très jeune. Vous m'avez pas vu là? Je parais très jeune. Parce que j'ai oublié de préciser, il y a une formation en entrepreneuriat justement au niveau de notre emploi. Donc il y aura la remise des attestations qui sera donc effectuée par le directeur général de l'ANPEJ au niveau de la soirée de gala qui aura lieu au Grand Théâtre. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Nous allons changer de plateau, nous allons recevoir des artistes toujours dans le cadre de la culture. Nous revenons après pour les messages des internautes. La cuisine est présente. Il y a aussi la partie humour avec notre sacré héros et son invité du jour, je rappelle, qui nous vient de Thiès, Ben de Kinyarigar. À tout à l'heure pour la suite de ce Good Morning. Kan mooy Seydina Mohamed